existence du virus de Lassa à Tanguieta au nord du Bénin, historique et mesures de lutte à ce jour. Licenciement en Sierra Leone d'agents engagés dans la lutte contre Ebola. Motif du licenciement, l'abandon des corps dans les rues. Le prix Sakharov 2014 a été attribué à un médecin congolais. Denis Mukwege est ainsi récompensé pour son combat en faveur des femmes victimes de violences sexuelles en RDC. Bonsoir chez vous, ravi de vous retrouver à cette séquence d'informations que j'ai la joie de vous présenter sur SICA. Bonsoir. En Sierra Leone, des personnels de santé impliqués dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola à Kenema, dans l'est du pays, ont été licenciés pour avoir abandonné des corps dans les rues. Ces membres des équipes anti-Ebola chargées de récupérer des corps et de les enterrer ont observé lundi dernier une grève d'une journée pour réclamer le paiement de leurs primes de risque. Reportage. En signe de protestation, certains membres des équipes anti-Ebola ont transporté des corps d'une morgue pour les abandonner dans les rues devant des bureaux de responsables du secteur de la santé. Selon des résidents de Kenema, une trentaine de personnes seraient impliquées dans le mouvement. Le chef du Centre national de lutte contre Ebola, Paulo Conté, a évoqué un mouvement d'humeur de volontaires du ministère de la Santé chargés des opérations d'enterrement à Kenema qui ont déplacé des corps pour revendiquer de l'argent. Selon lui, les grévistes ont ignoré la dignité et le respect dû aux morts. Je ne suis pas content du fait qu'ils arrêtent de travailler, mais cela est inacceptable. Nous allons les payer jusqu'à ce vendredi, mais nous n'avons plus besoin de leurs services, a déclaré Paulo Conté devant la presse ce mardi à Freetown, la capitale. Ils ont été remplacés par des militaires qui ont pris la direction des opérations d'enterrement et travailleront en collaboration avec des équipes de civils de la Croix-Rouge qui formeront d'autres groupes pour ces mêmes missions, a-t-il ajouté. Le 12 novembre dernier, plusieurs dizaines d'employés locaux d'une clinique gérée par Médecins sans frontières près de la ville de Bo, dans le sud-est du pays, avaient également observé une grève de 2 heures de temps pour réclamer le paiement de primes de risque. D'après le ministère sierra-léonais de la Santé, les primes de risque des personnels de santé peuvent atteindre jusqu'à 500 000 léones, soit environ 91 €. Avec 1267 morts sur les 6190 cas enregistrés, la Sierra Leone est le deuxième pays le plus affecté par Ebola après le Libéria et avant la Guinée, d'où est partie l'épidémie fin décembre 2013, d'après le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Venons-en à la situation au nord du Bénin, plus précisément à Tanguieta, région où s'est révélée l'existence du virus Lassa. Des décès en ont découlé. Et pour avoir plus de détails sur l'état d'avancement de la situation, la rédaction de SICA a pu joindre par téléphone le frère Florent, responsable de l'hôpital de Tanguieta, que nous vous proposons de suivre. Comment avez-vous constaté la survenue de ce virus? Notre hôpital a été frappé par le virus Lassa, connu au Nigeria, à la suite d'une série de cas malheureux qui ont frappé d'abord un nouveau-né, ensuite certains collaborateurs à l'hôpital et aussi d'autres membres de la famille d'origine de ce bébé. Mais comment est-ce que ce bébé a pu contracter ce virus-là? C'est là que tout n'est pas connu encore. Alors, on s'est rendu compte que très probablement, le bébé qui serait à l'origine était par contre d'un village situé entre Tchaourou et Savé. Venu à l'hôpital de Tanguieta, l'enfant est décédé et après le décès de l'enfant, pour lequel on doutait de rien, il y a eu les autres décès. Et c'est à la recherche des causes de ces décès qui nous faisaient craindre le virus d'Ebola que nous avons contacté le ministère qui se sont appropriés des sérums qui nous restaient et ils ont pu d'abord certains éliminer Ebola et par la suite au moins pour 2 résultats de positivité pour virus Lassa. Actuellement, on ne sait pas bien si les autres qui sont résultés négatifs au premier passage, ils seront
définitivement négatif. Les analyses sont en cours, mais nous avons pris les dispositions pour limiter les dégâts et un type d'isolement et de prise en charge est créé provisoirement à l'hôpital en attendant qu'on finisse d'aménager celui qui est prévu dans le centre de l'État qui est en phase de confection. Aujourd'hui, nous disposons aussi du seul médicament qui peut guérir les cas qui font la maladie, et c'est la ribavirine. Et là, je dois vraiment dire un merci infini à notre ministre de la Santé, au directeur départemental de la Santé, qui sont en train de faire l'impossible. Et hier soir, on était en possession de la ribavirine, même injectable. Père Florent, je rappelle que vous êtes responsable de l'hôpital de Tangda, où a surgi ce virus de Lassa. Nous vous remercions, nous restons en contact pour la suite de l'actualité par rapport à ce virus qui est survenu au nord du Bénin, plus précisément à Tangda. Pas au Kenya, des manifestants se sont réunis dans le centre de Nairobi mardi pour demander plus de sécurité dans le pays après l'attaque qui a tué 28 citoyens non musulmans le week-end écoulé. En effet, les critiques se multiplient au Kenya pour dénoncer la passivité du gouvernement face à la multiplication des attentats contre le pays. Des attaques qui se sont intensifiées depuis que le Kenya a envoyé son armée dans le sud somalien, donc à la poursuite des islamistes Shebab. Dans le centre de la capitale Nairobi, une centaine de personnes ont manifesté mardi pour réclamer des actions concrètes au gouvernement en matière de sécurité. Dans le principal complexe gouvernemental, les manifestants chantant des slogans hostiles à la police ont exprimé leur ras-le-bol. D'autres ont agité des croix en bois représentant les victimes des différentes attaques et appelé à la démission du chef de la police kenyane et du ministre de l'Intérieur. À chaque fois, nous avons peur. Nous avons peur pour notre sécurité parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. On veut que le gouvernement nous montre qu'il fait quelque chose. Nous en avons assez des forces de défense kenyanes qui se battent contre nous, Kenyans, plutôt que d'aller sur le terrain. Une armée est censée protéger son peuple, non pas de brutaliser ou de le marginaliser. Nous sommes fatigués et nous voulons un changement. Les Kenyans perdent peu à peu la confiance en leur gouvernement parce qu'il ne fait que de la rhétorique. Ils parlent, mais on ne voit rien dans les faits. Nous avons 28 personnes qui ont été tuées dans un bus et ce bus est passé par plusieurs points de contrôle et il ne s'est rien passé. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Nous devons protéger les vies de tous les Kenyans. Cette manifestation est déclenchée par la dernière attaque des Shebab qui a visé samedi un bus près de la ville de Mandera, frontière de la Somalie, et qui a fait 28 morts. Le commando islamiste a séparé les 60 passagers du véhicule en deux groupes, musulmans et non musulmans, avant d'exécuter froidement les hommes et femmes non musulmans d'une balle dans la tête. 24 des 28 victimes étaient des professeurs, 3 autres des médecins, selon des sources proches de l'enquête. Depuis, 6 syndicats de médecins, dentistes et enseignants ont conseillé à leurs militants de quitter la région tant que les autorités kenyanes ne seraient pas capables d'assurer la sécurité. Cet appel des syndicats à quitter la région risque de créer une sérieuse crise de la santé, des services publics et de l'éducation. Et pour cause, plus de 25 000 enseignants, médecins et fonctionnaires travaillent dans la région menacée. Le médecin congolais Denis Mukwege a reçu ce mercredi le prix Sakharov 2014 pour son combat en faveur des femmes victimes de violences sexuelles en RDC. C'était au siège du Parlement européen à Strasbourg. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Standing ovation pour Denis Mukwege qui reçoit des mains du président du Parlement européen le prix Sakharov 2014. Le gynécologue congolais est honoré pour le combat qu'il mène en faveur des femmes victimes de violences sexuelles dans son pays, la RDC. C'est d'ailleurs à ces femmes, mais surtout à toutes les survivantes de violences sexuelles dans le monde que le lauréat dédie son prestigieux prix. Monsieur le Président, ce prix n'aura de signification pour les femmes victimes de violences sexuelles que si vous nous accompagnez sur les chemins de la paix
la justice et la démocratie. Notre pays est malade, mais ensemble, avec nos amis de par le monde, nous pouvons et nous allons les soigner. Le prix Sakharov, attribué tous les ans depuis 1988 par le Parlement européen, récompense des personnalités ou des collectifs qui se sont illustrés dans la défense des droits de l'homme. Il est doté d'un montant de 50 000 €. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a été accueilli ce mercredi en France par une visite de 2 jours, dominée par les questions de sécurité, particulièrement le problème libyen. Le président égyptien qui arrive d'Italie effectue sa première tournée en Europe depuis sa prise de pouvoir en juillet 2013, après sa confortable élection en mai. Malgré l'implacable répression envers les partisans de son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi et l'autoritarisme de son pouvoir, le président Sisi, en quête de légitimité internationale, reste un partenaire stratégique de la France. Mais les discussions entre les chefs d'État français et égyptiens, loin de la politique intérieure de l'Égypte, seront surtout dominées par la sécurité régionale et les questions économiques. La poudrière libyenne et la menace qu'elle fait peser sur toute la région figurent en tête des préoccupations communes des deux pays. L'Égypte, déjà en proie à ses propres groupes djihadistes dans le nord du Sinaï, partage plus de 1000 km de frontières avec la Libye et se trouve directement menacée par le chaos dans lequel ce pays a plongé depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2012. François Hollande a appelé l'Égypte à poursuivre son processus de transition démocratique, prônant une relation claire avec le Caire lors d'une déclaration conjointe à l'Élysée, aux côtés de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Nous sommes pour l'Égypte un partenaire, et un partenaire qui doit être à la fois fort, parce que l'Égypte a besoin de la France, et un partenaire qui doit être dans une relation claire avec l'Égypte. Nous souhaitons qu'il y ait le processus qui se poursuive, processus de transition démocratique qui respecte la feuille de route et permettant pleinement la réussite de l'Égypte. Les sujets économiques constitueront un autre grand volet des discussions pendant que le Caire s'apprête à organiser au premier trimestre 2015 une conférence internationale pour relancer son économie en berne. La délégation égyptienne doit rencontrer jeudi les représentants du patronat français. Des discussions sont également en cours sur le renouvellement de la flotte égyptienne d'avions de combat Mirage 2000. Il est également prévu dans le cadre de cette visite des signatures d'accords pour le métro du Caire et avec l'Agence française de développement. Aux États-Unis, la ville de Ferguson a connu hier soir une deuxième nuit agitée suite à la décision du jury de ne pas poursuivre le policier blanc qui a abattu le noir américain Michael Brown. D'autres manifestations spontanées de protestation ont également éclaté dans plusieurs autres villes des États-Unis. Pour l'instant, aucun acte de violence n'est à déplorer. Nouvelle nuit agitée à Ferguson au lendemain de la décision du grand jury populaire d'exonérer le policier blanc ayant abattu en août le jeune noir. Quelques dizaines de manifestants ont encore investi les abords du commissariat de police pour réclamer que justice soit rendue à Michael Brown. Face à eux, des agents anti-émeutes dont l'effectif a été triplé. Devant les maisons, les commerces et une centaine de lieux clés, 2200 membres de la garde nationale ont été déployés en réponse aux actes de vandalisme enregistrés dans la ville. Ils ont détruit toutes nos vitrines, volé la caisse enregistreuse, pris tout ce qui nous était cher. Des actes fermement condamnés par le président américain lors d'un discours à Chicago. Brûler des bâtiments et incendier des voitures, la destruction des propriétés privées, mettre des gens en danger. Tout cela est destructeur et il n'existe aucune excuse pour cette violence. Ce sont des actes criminels et ceux qui commettent des actes criminels doivent être poursuivis en justice.
Mardi soir, plusieurs manifestants réclamant justice pour Michael Brown ont été interpellés à New York, l'une des villes touchées par des mouvements spontanés de protestation. Des centaines de manifestants sont également descendus dans les rues de Los Angeles, Boston, Philadelphie, Nashville et bien d'autres. C'est avec cet élément que nous clôturons cette édition en vous disant merci pour votre attention chaque fois renouvelée et très bonne suite de programme sur SICA.